Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Frank nous met de bonne humeur un texte de José Legault. Je te le dis, man, quand tu me dis ça, mon café goûte meilleur depuis. Oh, oui, mais il y a tout, je sais pas, c'est comme un plaisir coupable, ça. Ça vient beaucoup aider le fait que t'as mis ton esti de gilet Focus aujourd'hui. Ça, c'est Ah, pour man, me venger. tu me fais donner quand tu fais ça. C'est pour me venger à toutes les fois où tu tapes sur ton crise de clavier. On est rendu un vieux couple. C'est ça, t'es rendu un vieux coup. Oui, c'est ça. Hey, juste petit wrap-up sur des trucs qu'on a jasé hier. Tu sais, quand moi, ça fait des semaines, je le dis, là, que, tu sais, Ramaswamy, Ouais. ce magazine le poste de colistier. Hier soir, il y avait un rallye de Trump au New Hampshire et Vivek était sur scène avec Trump et il l'a laissé faire 8-9 minutes de discours. Je pense qu'on est en train de sceller le mariage, qui est un bon choix. Tu sais. Faisons l'analyse politique classique. Bon, un homme de couleur, un jeune. Tu sais, tout le contraire de Trump. Là, tu sais. Fils d'immigrant. Fils d'immigrant. Tu sais, l'autre fois, pourquoi on avait pris Mike Pence? Parce que Trump pognait plus ou moins avec les catholiques. Ben, ou peut-être pas catholiques, mais en tout cas les chrétiens. Puis on avait besoin d'un bon monsieur qui allait à l'église tous les dimanches. Ouais. Puis, tu sais. On vient tout le temps combler une faiblesse démographique, si on veut, avec le président. Le ticket sert à ça. Fait que, tu sais, Ramaswamy, je pense que c'est assez évident là, vers où ils s'en vont avec ça. Là. Puis je pense que le gars est charismatique. Fait que c'est parfait. Là. Puis pour les gens qui ont des idées libérales, c'est probablement une bonne nouvelle. Si jamais il y a de l'influence, pas tous les VP qui ont de l'influence, si jamais il y a de l'influence, ben, ça peut aller dans la bonne direction. Mais Oh, oui, quand même. Là. Hier, son discours, c'était malade. Là. Il était comme nous autres, ce qu'on veut, c'est respecter l'esprit des pères fondateurs, puis là, la liberté. Puis un moment donné, là, il disait euh, nous autres, on est là pour rappeler que les politiciens sont, dans le fond, c'est we the people, puis l'État, ça vient après. C'est pas là, c'est pas l'État qui nous dirige. Puis ben ouais, c'est ça, Joey qui me dit 2,4 millions de vues cette vidéo-là depuis hier. C'est sûr que. Puis en plus, si c'est ça qui est fait, c'est pas encore, ça n'a pas été dit, ça a pas, mais disons que il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire ça de même. Si c'est vraiment ce qu'ils font, moi, ce que je trouve intelligent là-dedans, c'est que Trump, il est complètement absent des médias sociaux mainstream maintenant. ce qui n'est pas le cas de Facebook, Vivek. Twitter, Vivek domine ces plateformes-là. Ce qui rend le duo encore plus intéressant, c'est-à-dire que tu en as un qui est très Ouais, fort mais là, auprès de. Richard Etu, il va dire que Vivek, là, il a un pénis. OK? C'est un homme. C'est pas correct. Il Ah, devrait ben, avoir une femme sur le ticket. ouais. Mais moi, j'assume pas le genre de Vivek. Je ne sais pas s'il est un homme ou une femme. Après ça, autre sortie ce matin. En fait, l'article est sorti dans la nuit. Ted Cruz endorse Donald Trump for president. Donc, c'est quand même pas rien parce que quand les gens commencent à sortir un en arrière de l'autre, Ça comme fait les ça, nouvelles. ouais, puis Ted Cruz, je veux juste rappeler aux gens que c'était le principal rival de Donald Trump lors de la dernière primaire. D'ailleurs, il avait fini en avant de lui en Iowa. fait que, Ouais, fait- mais Richard Etu n'est pas impressionné de la victoire de Trump. T'sais, moi, ça me fait capoter. Tu sors les chiffres ouais. hier, là, tu dis 51% en Iowa, c'est le meilleur score historiquement. Richard Etu titre son texte Je ne suis pas impressionné de la victoire de Trump. Man, je veux dire, tu prends vraiment les Québécois pour des estis de cretons. Et je sais pas si la femme de Ted Cruz endorse Oh. Donald Trump parce que il y avait eu. She's nasty. Mais il a été un lieutenant pour lui pendant 4 ans, quand même, dans sa présidence. Ouais, il s'était rallié. Il s'était rallié. Donc là, ben, si tu regardes la liste des gens qui étaient là à la primaire en 2015, il y avait beaucoup plus de monde qu'il y en a présentement. Là, Vivek s'est retiré. L'autre aussi qui a fait un score lamentable, Hutchinson,
s'est retiré aussi, si ma mémoire est bonne. Et donc là, il reste DeSantis, Trump et Nikki Haley. Il en reste Donc 3. là, mais là, la game, c'est que dans le fond, il y a des. Parce que juste pour dire au monde, on ne fera pas un cours de politique américaine, là, mais chaque État et chaque parti à l'intérieur de ces États-là a un mode de fonctionnement différent. Donc, il y en a que le mode pour récolter les. Parce que dans le fond, tu récoltes des délégués quand tu gagnes les États. Et tu as des systèmes de winner take all, des systèmes de proportionnel, des systèmes de proportionnel mix. Concrètement, ce que ça veut dire, en Iowa, Trump, il a fait 51, il y a eu 20 des 40 délégués. OK. Ça veut dire. Au New Hampshire, pas au New Hampshire, en Caroline du Sud, par exemple, c'est un winner take all. Tu finis premier à Pas tout. 28, tu ramasses les 50 délégués. Donc, il y a des États qui sont plus importants que d'autres, mais la différence avec ces systèmes-là, c'est qu'il y en a qui sont ouverts ou fermés. Fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mettons, en Iowa, il y a les républicains qui sont encartés dans le parti qui peuvent voter. Dans d'autres États, dont le New Hampshire, des démocrates peuvent aller voter. Donc, c'est un système, c'est des primaires ouvertes qu'on appelle. Ce qui veut dire que Nikki Haley, là, il y a des sondages, elle serait au coude à coude avec Trump. Pourquoi? Parce qu'il y a des démocrates qui vont voter pour elle. Mais Alec Castonguay nous dit que c'est un système arriéré, Frank. C'est ça que Joey vient de me dire. Écoute, qu'est-ce que tu peux trouver de arriéré dans un système où est-ce que chacun des États a sa propre constitution et de son côté fait ses propres démarches électorales, chacun pour soi? Les États-Unis d'Amérique, c'est un système où est-ce que tous les caribous péquistes, souverainistes, indépendantistes du Québec aimeraient. Parce que le Québec serait très autonome dans sa façon de nommer ses députés fédéraux. Ben oui. Tu proposes ce système-là à des Québécois, là, puis il y a une demi-molle qui arrive dans le pantalon. Là. Oui. Puis là, nos chroniqueurs politiques nous disent que c'est un système arriéré. Ben, c'est fascinant. Fascinant. Des choses qu'ils aimeraient dans leur propre pays trouvent ça arriéré. Je vous l'ai tout le temps dit, Donald Trump, là, c'est un péquiste. Donald Trump est un péquiste. Si vous regardez vraiment les politiques économiques de ce gars-là, là, c'est très proche de ce qu'un PSPP ferait avec le Québec. C'est très protectionniste. Ouais, sur cet aspect-là, oui, il est quand même pas mal plus, entre guillemets, capitaliste que le PQ. Là. Ouais. Le gars, il aime ça faire de la business, puis il aime pas ça payer beaucoup d'impôts. Mettons PQ version 2005 ou 2003. Tu sais. Ouais, mettons. Dans le temps qu'il était encore Saint-Esprit. Là. Ouais, c'est ça. PQ avant le virage Luzerne. Ouais, exactement. C'est ça. PQ Lucien, en fait, ouais. PQ Lucien Bouchard, vous avez à peu près les politiques économiques de Donald Trump avec ça. Oui, c'est ça. Et là, écoute bien, parce que là, l'association, c'est simple ce qui se passe en ce moment. Il y a des sondages qui nous ont montré que les Canadiens ont peur de Donald Trump. Oui. Les Canadiens ayant peur de Donald Trump, il y a un ennemi étranger. Qu'est-ce que ça fait quand il y a un ennemi étranger? Ça, c'est le principe du fameux triangle. Ben, c'est quand il y a un ennemi étranger, les gens se cachent derrière le chef de la tribu. Donc, si vous êtes dans un village d'une tribu primitive, qu'est-ce qui se passe? Les gens contestent le chef. Ouais, je pourrais être chef à la place du chef. Il arrive un gars d'une autre tribu, veut raser le village. Là, tout le monde se cache en arrière du chef. Il va nous protéger contre la tribu adverse. Ben, en 2024, on est à peine plus évolué que ça. Donc, les stratèges libéraux, parce que Justin Trudeau est sûrement pas assez brillant pour penser à ça lui-même, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu ces sondages-là, que 62 des Canadiens ou 65 ont peur de Donald Trump. Là, tu es en train de nous dire que ça va coller avec les Canadiens, qu'on a l'impression que Trudeau va nous protéger de Donald Trump? Là? C'est ce qu'eux pensent. OK. Et vous regarderez ce que je vous dis là, tous les posts sur les réseaux sociaux faits par les libéraux et Trudeau, c'est pour nous dire à quel point les Canadiens, dans le fond, ils ont peur de Pierre Poilievre. Pourquoi ils ont peur de Pierre Poilievre, d'après toi? Parce qu'il ressemble à Donald Trump. Et moi, j'en reviens pas qu'on a reçu Mathieu Bock-Côté dans le podcast pour nous décrire exactement cette mécanique-là, la culpabilité par association
accompagné de l'anathème d'extrême droite, démagogue, blablabla. Et qu'est-ce que fait le propre média dans lequel il œuvre chaque jour et celui qui lui donne une tribune, ça, j'en conviens, il n'y a pas de problème avec ça. C'est exactement ce qu'ils font à tous les jours et c'est ce qu'ils ont fait hier. Donald Trump incarne-t-il le gros bon sens de Pierre Poilievre? Donc là, Poilievre fait une tournée du Québec. Il est en entrevue hier à TVA. Et de quoi on lui parle? On lui parle pas des problèmes qu'on vit au Canada. On le cuisine pendant je sais pas combien de temps sur Donald Trump. Et là, Poilievre répond, moi, je me concentre sur ce que je peux contrôler. On a besoin d'un premier ministre qui peut négocier et défendre nos intérêts. Justin Trudeau a échoué dans ses négociations. Questionné à savoir si Donald Trump représente aussi le gros bon sens. Pierre Poilievre s'est contenté de répondre pas vraiment. Mon approche, moi, ça vient du Canada. C'est unique, notre pays. Moi, je travaille pour le Canada. Je comprends que Justin Trudeau veut se concentrer sur les politiques des autres pays parce que son bilan est horrible. Attaque le chef conservateur. Bonne Donc, réponse. vous avez compris là, la Mais je veux game? dire, Il y a t'as même la Éric chance. Duhem de plugger dans l'article. Tu as la chance d'avoir le futur premier ministre canadien dans ton studio. Ouais. Puis tu poses des questions insignifiantes comme ça. C'est ça qui me fait chier des médias traditionnels, c'est que tout le temps de qualité gaspillé, t'as le dirigeant, t'as le futur dirigeant en avant de toi. Tu peux shaper le narratif à ta façon, comme tu veux. Tu as le droit de faire ça, tu as la liberté d'expression. Mais avec cette opportunité-là, si tu veux, tu as la chance d'influencer où est-ce que le pays va se diriger dans quelques années. Tu peux l'amener sur des sujets qui sont pertinents pour la province de Québec, par exemple, des choses comme ça. Tu peux vraiment, vraiment implanter le discours que tu veux. Et tout ce que tu fais, c'est que tu milites pour sa non-élection avec une stratégie boboche qui s'adresse à des, je vais rester respectueux, des enfants de 6e année ou de 3e année. J'avais un autre mot en tête. Ah non, mais s'il y a des gens qui avaient l'intention, qui se disaient, ouais, Poilievre, c'est intéressant, qui ont vu, oh mon Dieu, Trump, OK, un texte qui nous dit que Poilievre, c'est Trump. Trump, c'est quoi? C'est l'extrême droite. Finalement, j'ai peur, je vais continuer à voter Justin. Rendu C'est de là. la stratégie de Cracker Jack. On dirait qu'Elsie Lefebvre a pensé à ça. Ouais, ben mais c'est le même genre de. Je suis obligé de te dire que les staffers de partis politiques, c'est un peu ce genre de monde-là. Là. Ça paraît. Oui, ça paraît. Là. Ça paraît beaucoup. Et là, on couronnons quand même le tout de cette, de cette histoire-là. Je l'ai quelque part ici, attendez. Quand même un moment réjouissant. On s'entend-tu que le trio d'intervention de politique américaine au Québec qui est vraiment connu, Richard Etu, Loïc Tassé, Richard Latendresse, ces trois-là, c'est des anti-américains primaires qui ont un niveau d'analyse extrêmement bas et qui sont écoutés de presque tous les Québécois qui s'informent sur la politique américaine. Tu sais, Raphaël Jacob a ses défauts, là, mais c'est pas le pire des quatre. Là. Mais on voit pas Raphaël Jacob, on voit juste les trois autres clowns. Comment tu Puis penses? t'as l'autre aussi, là, Norman Lester. Non, Normand Lester. Il Ils y en sont a tous chez tellement des. Québécois. Ils sont tous chez Québécois. Puis en bout de ligne, t'es là, tu te dis, Caroline, man, c'est freakant de penser que les Québécois, pour s'informer sur la politique américaine, c'est ces quatre intervenants-là qu'on leur offre. Loïc Tassé, Richard Etu, Richard Latendresse, puis Normand Lester. Ça, là, c'est les gens qui aident les Québécois à forger leur opinion sur les États-Unis. Ça a l'air. Après ça, on se demande pourquoi les Québécois sont anti-américains. Voulez-vous que je vous l'explique? Avez-vous les quatre clowns? Et là, ben, il y a quelqu'un qui veut se rajouter dans le portrait. Oh, Ah, José. le retour de plus en plus inévitable de Donald Trump José Legault. par notre préféré, José Legault. Je te laisse aller. Aux yeux de sa base aux États-Unis, comme chez ses apôtres outre-frontières, Donald Trump accède au statut plus inquiétant de gourou de l'extrême droite. Ah! T'as pas changé de mot, là. Non, regarde. Ah! Non. J'ai même pas besoin de les inventer, ces trucs-là. Caroline! Man, c'est donc bien facile. La table est mise. On sort à peine épuisé d'une pandémie planétaire. Les guerres se multiplient.
L'antisémitisme grimpe en flèche. L'inflation explose. L'habitation n'est plus un droit. Se faire soigner est un parcours du combattant. La pauvreté gagne du terrain. C'est romantique. C'est poétique, man. N'en jetez Oh. plus. La cour des éclopés est archi-pleine. Oh, non. Mais vient maintenant le retour de Donald Trump à la prochaine campagne présidentielle de la plus grande puissance mondiale. Cet homme est pourtant profondément fêlé. OK. Ce milliardaire mégalomane est dangereusement haineux. On ne s'en sort pas. C'est un cauchemar qui n'en finit plus de finir. Hey, sérieusement. Pourquoi elle peut écrire ça en toute impunité puis que le monde pense que c'est bon, man? Je veux dire, les 4 années de Donald Trump, quelle guerre qui a été déclenchée par le gros orange? Ben c'est ça. Les guerres se multiplient. C'est toujours bien pas de sa faute à lui. Puis la crise du logement au Canada, c'est de la faute de Donald Trump, ça, ou quoi? Calvasse, man! Lundi soir, les électeurs républicains et malades mentaux, non, ça c'est moi qui l'ai rajouté, de l'Iowa l'ont carrément couronné. Un premier pas vers sa reconquête rêvée de la Maison-Blanche contre Joe Biden, le président démocrate sortant. On dit que certaines espèces seulement survivraient à l'annihilation nucléaire de la Terre. Attends un peu, attends un peu. Fallait qu'elle plug la bombe nucléaire. Là. Man, les gens qui lisent ça, là, dans quel état d'esprit ils finissent le texte? Hey, Ginette, amène mes activants! J'ai de l'anxiété de là, là! Ça va pas! Je fais de l'angoisse, là! Voyons. Man, l'annihilation nucléaire de la Terre, elle y a pensé. Forcé maintenant d'y ajouter le nom de Donald. Misogyne impénitent, combattant contre le droit des femmes au libre choix à l'avortement. Xénophobe décomplexé, admirateur de... Quelle loi a été passée sous Donald Trump qui a nuit à l'avortement au juste? Hein? Non, ça n'a pas rapport. C'est jamais arrivé, ça? Mais non, mais tout ce qui est écrit là-dedans, c'est des mensonges. Admirateur de Vladimir Poutine, traîné devant les tribunaux, allumeur récidiviste de haine sur les réseaux sociaux. Ça fait 5 ans qu'il n'y est plus. C'est un culte. Bref, Trump est un carburant puissant de l'extrême droite à travers l'Occident, capable même d'inciter ses disciples à pénétrer violemment dans l'enceinte du Capitole en janvier 2021. Attends quoi là-dessus? Quoi qu'il fasse, ou plutôt grâce à tout ça, la popularité de Trump est néanmoins solide comme le roc. Sur le réseau social X, Pierre Martin, collègue chroniqueur et politologue, l'a résumé à merveille. Je l'oubliais, lui. J'ai hâte d'entendre j'ai hâte d'entendre la suite, moi. Donc, voici ce que Pierre Martin, le grand politologue, avait à dire là-dessus. Sondage d'entrée au caucus de l'Iowa. 65% croient le mensonge que Biden n'est pas le gagnant légitime de l'élection 2020. 64% croient que Trump sera apte à occuper la présidence même s'il est jugé coupable d'un crime. C'est un culte. Le mot est juste. Fort malheureusement aux yeux de sa base, et aux États-Unis comme chez ses apôtres outre-frontières, Donald Trump accède au statut plus inquiétant de gourou de l'extrême droite. OK, elle répète encore ça. Encore ça? Elle manquait d'originalité aujourd'hui, José. Elle a juste 500 mots à faire. Elle répète 3 fois la même affaire. Et ce, sans compter ses multiples mouvements complotistes, anti-science, misogynes et xénophobes. Ça, les mouvements anti-science, c'est ceux-là qui disaient que les feux de forêt à Chibougamau étaient créés par les changements climatiques, puis finalement, c'est un gars qui les allumait toutes. Ouais, merci de me le rappeler, on y reviendra. Je pose une question comme ça. Je dis ça de même. Les grands scientifiques, les journalistes du Québec. Ah non, c'est assez délicieux tout ça. Là. Comment des gens qui ne savent pas compter peuvent se dire pro-science? Hein? Oui. Et là, écoute bien ça. Écoute bien la suite. Même dans certaines régions du Canada, pourtant le royaume de la quiétude politique et de l'extrême centre, le trumpisme fait du chemin. Particulièrement, il faut le dire, en Alberta. Oh. Fait que Daniel Smith... Elle va m'achever, man. Daniel Smith, Donald Trump, pas la même affaire. C'est quoi que... Elle vous dérange donc bien, Daniel Smith? C'est quoi qu'elle a fait de mal à cette femme-là? By the way, moi, j'avais compris qu'une femme en politique, il fallait pas trop s'attaquer à ça. Là. Mais ça a l'air qu'elle, ça compte pas. Hein? Frank, c'est spectaculaire. Mais
Moi, je vais te dire ce qui me fait profondément chier, là. C'est pas fini, hein? Juste Ah, OK. comme vas-y, là. Non, c'est beau. OK. Achève-moi. Il est vrai qu'un sondage Angus Reid montre que les Canadiens sont majoritairement inquiets d'un possible retour de Trump à la Maison-Blanche. Ils y voient même la menace de la création d'un État autoritaire au sud de leurs frontières. Ben voyons donc. Or, du même coup, au sein de l'électorat du Parti conservateur du Canada et de son chef, Pierre Poilievre, on y voit Donald Trump sous un meilleur œil. En fait, cela n'a rien de surprenant. Même si elle est diluée dans une sauce canadienne plus crémeuse, la recette plus vinaigrée de Poilievre s'inspire de toute évidence de celle de Trump. Elle a Étant- mixé la salade de choux de Saint-Hubert là-dedans. Ah, ben, c'est parce qu'elle écrit son texte, elle était en train de faire sa salade de choux pendant ce temps-là. Elle était là, crémeuse, ça sera une bonne analogie. Ça. Tabarouette. Que ce soit par son dédain des médias traditionnels, son appui au convoi de la liberté, of course, avec des quotes, là, sa diabolisation répétée de ses adversaires, ben oui, parce que lui, ses adversaires le diabolisent pas, sa maîtrise des médias sociaux comme courroie de transmission de ses messages et comme outil de levée de fonds, Ah, OK, ça, etc. c'est rendu mal, ça? Ouais, maîtriser les réseaux sociaux, c'est rendu d'extrême droite, finalement. Le côté simili-Trump de Poilievre est indéniable. Qu'en serait-il si, en plus, Donald Trump redevenait président des États-Unis et Pierre Poilievre devenait premier ministre du Canada? Ayez peur, mes amis. Ayez peur. S'il devait se concrétiser, le retour de Trump à la Maison-Blanche n'augurerait vraiment rien de bon. Ni pour les Américains, ni pour le Canada, ni pour l'Occident, ni pour la démocratie, ni pour l'Ukraine, ni pour les femmes, ni pour les minorités. Sérieux, là? T'es fucking sérieux? Elle a écrit ça de même, là. Man, c'est incroyable, ces chroniques-là. Il faudra toutefois un véritable miracle pour éviter le calvaire d'un deuxième mandat à la présidence américaine pour Donald Trump. C'est du sport de haut niveau, lire ça. Là. C'est malade. Sérieux, c'est... Mais moi, tu sais, as-tu vu pareil? Je veux dire, moi, tu me lis cette chronique-là, je suis crampé du début à la fin, là, tellement que c'est ridicule. Tellement que c'est grossier. Ah ouais, c'est grotesque. Là. C'est des mensonges grossiers, là. Ça dégouline le manque d'information, l'anti-américanisme primaire avec aucune argumentation. T'es là, tu dis, aïe, aïe, qui est-ce qui lit ça puis qui fait, ouf, hey, José, ça coche un matin? Y a-tu quelqu'un qui lit ça vraiment puis qui trouve que ça coche un matin? Je sais pas. C'est impossible, là. Ça se peut pas. Là. En même temps, je me dis, quand tu navigues un peu les réseaux sociaux, tu vois les commentaires du monde. Puis comment que l'anti-américanisme est puissant. Tu te dis, ils ont de l'impact, ces gens-là. Le quatuor ou la quintette. Parce que si on ajoute José Legault au tas d'anti-américanisme qui nous informe sur les États-Unis, crime, les Québécois, ils n'ont pas accès à une bonne information sur le pays qui est au sud de notre frontière puis qui représente une grosse partie de l'économie canadienne. Demandez à des Beaucerons voir si les États-Unis, c'est si pire que ça quand toutes leurs manufactures exportent de leur côté. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Moi, tu sais, on a le prof Geloso dans le podcast du Trio économique. Il vit aux États-Unis. Il lit la chronique de José Legault. Il capote sa vie, là. Non, c'est malade. Là. C'est malade. Là. C'est pas ça, les enjeux, là. Hey. Les gourous, l'extrême droite, man, la poutine, tout y passe là-dedans. Là. Tout y passe. Poilievre, ils ont même soigné Daniel Smith là-dedans. Là. Ce qui me fait profondément chier, là, c'est si on était autant démagogues, toi puis moi, là, dans l'analyse politique qu'on fait, on serait décriés de tous. Là, on est ignoré de tous parce qu'on fait de l'analyse quand même assez objective avec notre grille d'analyse, de la manière qu'on fait nos trucs. Mais je veux dire, on n'essaie pas de prendre nos auditeurs pour des imbéciles puis de leur faire croire des affaires qui n'existent pas. Là. On est honnête dans ce qu'on fait. Je m'excuse. Là. Si quelqu'un connaît un tant soit peu la politique américaine et est payé très chèrement pour se tenir à jour dans toute l'actualité mondiale et pond un texte comme ça, on peut déclarer une seule chose. Il y a une profonde malhonnêteté intellectuelle derrière ça.
Parce que n'importe qui comprend le fonctionnement de la politique aux États-Unis ne peut pas pondre un texte comme ça. Impossible. Non, non. La seule personne qui peut pondre un texte comme ça, c'est un militant. Puis un militant, c'est la cause avant tout, la vérité, c'est derrière. De toute façon, tu sais, je veux dire, un président, tu sais, t'élirais demain matin n'importe qui à la présidence des États-Unis. Le président, il a des pouvoirs, oui, mais qui sont relativement limités à cause de la Constitution. Il y a le jeu de pouvoir entre le Congrès, le président, le Sénat et les tribunaux. Donc, Et tu c'est sais, je veux dire, fondamentalement, c'est ça qui protège les Américains. Et c'est ça qui leur permet de se payer le luxe de faire un gros fuck you à l'establishment avec Donald Trump. C'est le fait que le président a du pouvoir, mais moins qu'on pense. Le plus grand défaut des Canadiens et des Québécois, c'est de penser que le président américain a autant de pouvoir que leur premier ministre canadien. ouais, mais c'est ça, paradoxalement, je pense. C'est la raison pour laquelle les Canadiens ont autant peur de dirigeants d'ailleurs, précisément, particulièrement aux États-Unis. C'est qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent. Là-bas, le président peut faire la même marde que ici, le premier ministre peut faire parce qu'il a tous les pouvoirs. La réalité, c'est que quand Justin Trudeau arrive au pouvoir au Canada en 2015, la première année de son mandat a été spécifiquement dédiée à canceller tout ce que Harper avait fait avant. Oui. Politique par politique, ils les annulaient une après l'autre. Tu peux même Ouais. pas faire ça aux États-Unis. C'est pratiquement impossible de faire quelque chose comme ça. C'est trop long. Il y a une liberté de vote dans les chambres de représentants et du Sénat qui est beaucoup plus grande qu'au Canada. Il y a pas, à toute fin pratique, la ligne de parti est très faible aux États-Unis. Fait qu'à un moment donné, tu es obligé de faire des consensus sur tout ce que tu veux faire. Le système américain, c'est un système qui est généralement paralysé. Et pour l'électeur moyen, c'est une bonne chose. Moi, j'ai appris au fil du temps à apprécier la paralysie dans la fonction politique. Parce que justement, ça les force à être nuancés dans ce qu'ils font, ça les force à rester au centre. Cette paralysie-là force les dirigeants politiques à mettre des politiques en place qui sont pas vraiment dans les extrêmes. Ouais. Puis, en tout cas, tu sais, regardez Joe Biden aller, sincèrement. Là, oubliez l'idéologie politique. Là. Le monsieur, il est au bout du rouleau, il est plus capable. On le maintient en vie artificiellement au poste de président présentement. Oh, oui, c'est à peu près ça. Là. C'est ça qui se passe aux États-Unis. Mais comment ils font pour avoir une potiche élue comme président? C'est que la machine fonctionne sans. Est-ce que vous êtes capable de le réaliser? La machine politique américaine n'a pas besoin d'un président dynamique. Ça veut dire que le président n'a pas tant de pouvoir que ça. Mais ici... Ben, le président a des pouvoirs discrétionnaires. Ben, il y en a en cas, par exemple, de déclenchement de l'état d'urgence, ce genre de trucs-là. Puis il y a des pouvoirs. Il y a essentiellement deux pouvoirs discrétionnaires, les executive orders et le pardon. C'est ça. Mais, ce qui est quand même pas rien, il faut se le dire, mais... Puis tu sais, Donald Trump n'a pas un historique guerrier. Si vous avez vraiment écouté attentivement sa présidence, vous l'avez vraiment observé, il y avait des politiques étrangères qui étaient différentes de ses prédécesseurs. Il y avait une doctrine différente, notamment avec ce qui s'est passé en Iran. Regardez ce qui s'est passé en Iran. Ça c'est le bout que j'ai trouvé le plus spectaculaire de sa présidence. Il commençait à fucker le chien avec des bateaux de pétrole proches d'eux autres. Il allait gosser. Il commençait à faire chier un peu. Ils ont fait sauter un dirigeant. Ouais. Un dirigeant. Pouf! Bing! Une bombe réglée. Après ça, l'Iran a répliqué en attaquant des cibles, je pense que c'était en Israël, des bases américaines, mais ils ont texté avant. Ils ont dit, on va fesser tel hangar, sors ton monde. C'était toute qu'une réplique. C'était juste pour avoir leur propre propagande. L'Iran s'est tenu tranquille après. Là. Ah ouais. Ah, c'est clair. Mais c'est de la... Comme tu dis, c'est... Mais moi, en plus, tu sais, que José Legault connaisse pas ces trucs-là, c'est tel que tel. Qu'on lui donne une chronique sur le sujet, c'est tel que tel. Mais que les pseudo-experts du journal, Aka, Pierre Martin, Loïc, Patente-Chose, Luc La Liberté, puis toute la gang, qui radotent toutes les mêmes conneries, avec les mêmes raccourcis intellectuels, tout, tu sais. Puis ils ont le droit là, d'être anti-Trump, anti-républicain, whatever. Mais maintenant, tu peux pas non plus... Tu sais, je veux dire, moi, j'aime pas... Je veux dire, moi, c'est pas une surprise pour personne. J'affectionne pas particulièrement les partis de gauche et de gauche radicale.
Mais Chris, si demain matin j'écris un texte sur Québec solidaire, je ne commencerai pas à dire qu'Émilise Lessard-Terrien, c'est une gourou des anarcho-capitalistes, puis que dans le fond, elle fomente elle veut fomenter une prise armée du gouvernement. Tu sais, je veux dire, il faut que ce soit vrai, esti, pour écrire des affaires de même. Là. Sinon, c'est carrément de l'invention. Et ce qui m'écoeure le plus avec ça, c'est que ces médias-là, lâches, qui n'osent pas écrire le dixième de ce qu'ils savent sur le gouvernement en place ou sur nos dirigeants à Ouais. nous, se permettent toutes les insultes, toutes les bassesses, toute la diffamation du monde sur ce qui vient d'ailleurs. Fait qu'on peut écrire ce qu'on veut sur la première ministre de l'Italie, sur Boris Johnson ou sur je sais pas trop qui, sur Donald Trump, sur DeSantis. Pourquoi? Parce qu'en plus, on est dans un petit monde francophone, puis il n'y en aura pas de mise en demeure. Mais c'est Euh, quand qu'on est capable de faire augmenter le niveau de connaissance générale des Québécois? Tu sais, parce que je veux dire, Donald Trump, là, en termes de politique, il est relativement facile à attaquer. Puis si tu veux vraiment prendre l'angle où est-ce que le Canada aurait peut-être pas avantage à ce que Donald Trump soit élu, c'est relativement facile à faire avec ses politiques protectionnistes au niveau économique. C'est pas si compliqué que ça, attaquer Donald Trump sur des politiques qui sont réelles. Ouais. Ben, le problème, c'est que Biden a les mêmes. Mais, Ouais. Mais on préfère aller dans la direction de la démagogie. Mais ce qui est encore plus insultant, c'est que ces clowns-là passent leur temps à nous traiter de démagogues de notre bord. ouais. Alors que je pense pas qu'on a une compréhension plus étoffée de la politique américaine qu'eux. Honnêtement, je pense qu'ils sont tous au courant des mêmes affaires que nous autres. Je pense qu'ils sont malhonnêtes. Oh, oui, c'est carrément de la malhonnêteté. Hey, tu l'avais mentionné, puis parlons-en brièvement, puis on va s'en aller sur Patreon après. Mais cette histoire-là, ça a quand même été un des sujets les plus importants là, cet été au Québec. Là, la terre brûle, puis les incendies, puis les changements climatiques, puis tout ça. On a vu, en tout cas, dans le gala des Dômes d'Or, il y a beaucoup de textes qu'on a sortis qui venaient de cette crise-là, là, qui Ben, était. José Legault elle-même nous prenait des photos de Ah oui! sa table de patio pleine de cendres et de Ah ses oui. plantes cendrées en nous disant que rappelle-toi les textes on n'est plus capable de respirer. Ce qui Et était là, surprenant, c'est que les cendres sur sa plante étaient de la même couleur que ses briques, là, mais bon, ça, ouais, ça c'est un hasard. c'est tout Ça. dans ma tête. Là. Ouais, c'est tout dans ta tête. Ça. Un Québécois a admis avoir déclenché une série d'incendies qui ont brûlé des centaines d'hectares de forêt l'année dernière et forcé des centaines de personnes à quitter leur domicile. Brian Paré, 38 ans, a plaidé coupable le 15 janvier à 13 chefs d'accusation d'incendie criminel et un incendie criminel avec mépris de la vie humaine au palais de justice de Chibougamau, au Québec. Donc, Chibougamau, ça, c'est l'endroit où la mairesse est en burn-out là, à cause des. Non, ça, c'est Chapet, c'est juste à Non, côté. non, Mais, c'est pas Chibougamau. mais c'est pas loin, là, Chibougamau, Chapet. Mais c'est pas fusionné, c'est peut-être fusionné à cette heure, Chibougamau, Chapet, je sais pas. Là. La procureure Marie-Philippe Charon a déclaré au tribunal que 2 des incendies allumés par M. Paré ont forcé l'évacuation de 500 résidences à Chapet. Donc c'est carrément ça. C'est dans ce coin-là. Au Québec, une petite communauté située à 425 km au nord-ouest de Québec. M. Charon a lu un exposé conjoint des faits précisant que les premiers incendies ont lieu le 31 mai, 3 jours après que le gouvernement du Québec a interdit les feux à ciel ouvert dans ou autour des forêts en raison du temps sec. Les Mais lui, il a messages sur fait la ça page. pourquoi, hein? Hein? On sait-tu pourquoi il a fait ça, lui? On dit les messages sur la page Facebook de M. Paré où il publiait régulièrement des articles sur les incendies de forêt, y compris des affirmations selon lesquelles les incendies avaient été délibérément allumés par le gouvernement pour tromper les gens en leur faisant croire au changement climatique, faisaient partie des preuves qui ont conduit la police à l'approcher. Un rapport présententiel a été ordonné qui tiendra compte à la fois de l'état mental de M. Paré et du risque qu'il présente pour la sécurité publique. Fait que le gars était dans un genre de délire, puis il a décidé qu'il allumait des feux. C'est triste. Ben, c'est triste, puis ce qui est triste aussi, c'est qu'il n'y en aura pas de. Parce que ceux qui ont dit qu'il y avait eu des incendies euh, criminels, ou que l'homme était la cause de plusieurs des incendies, ils se sont fait dire que c'était des négationnistes du climat, puis Il n'y aura pas de rétractation. Hein. non, il n'y aura probablement pas de rétractation, puis il n'y aura pas d'excuses.
J'ai aimé la phrase que Vincent a dit dans notre trio économique d'hier, que vous n'avez pas encore écouté, qui va sortir vendredi pour les Patreons, puis dans 3 ou 4 semaines pour les gens sur YouTube gratuitement. La phrase était vraiment bonne. Comment il disait ça? C'est un problème, une solution qui trouve son problème. Ouais. Fait que tu sais, t'es vraiment dans un monde où est-ce que des militants, présentement, veulent imposer des politiques de décroissance économique. Donc, lisez ici des communistes. Sous le couvert de l'écologie pour sauver la planète. Oui. Et qui sont en attente, simplement, d'utiliser tous les trucs qu'ils peuvent avoir dans leur poche, qui peuvent passer dans l'actualité, pour faire avancer leur agenda. Donc, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, on écrit le texte en fonction des changements climatiques et les propositions qui sont proposées éventuellement. Les gens font ça. C'est pas un processus. Puis après ça, ils nous disent qu'ils sont pro-science. C'est pas un processus scientifique, ce que tu viens de faire là. Tu n'as même pas été capable d'attendre la démonstration que tes incendies étaient décollés par les changements climatiques, que tu sautais aux conclusions. Tu as l'air fin en maudit quand tu arrives, puis finalement, tu te rends compte que tous tes feux-là, tu as allumé par le même gars qui était dérangé, peu importe la raison. Non, peu importe la raison, puis peu importe que... Même si ça aurait pu être accidentel aussi. Tu sais, je veux dire... Tu peux allumer un incendie. Le gars, il aurait pu, je sais pas, moi... ça aurait pu être un bris électrique ou quelque chose. Les stats existent. Je pense que c'est quelque chose comme 80 ou 90% des feux de forêt qui sont allumés par l'être humain. Dans la partie Patreon, on va parler de Jordan Peterson, entre autres, qui a eu... en fait, qui perd en appel. Il s'en va dans le camp de rééducation. Ouais, Jordan Peterson s'en va au camp de rééducation, les amis. Ouais.